Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire sur 9-9. Donc on a un joueur qui est 4Q avec noir et un joueur qui est 3Q avec blanc qui a 6,5 de commis. On va regarder ça tout de suite. Donc dans cette partie, noir joue un premier coup pour s'installer dans ce coin, ok. Et blanc vient au contact tout de suite. Donc là en fait noir, il prétendait prendre cette zone de points. Et blanc, direct vient au contact, comme pour lui dire très bien, tu auras ça, mais pendant ce temps, je vais me faire un mur sur l'extérieur, dans cette direction. Donc que ce soit par ici ou par là. Il essaye de concentrer noir dans le coin. Et noir dit non, je m'en fiche, je joue ailleurs. C'est un peu bizarre, parce que là, si on regarde bien, blanc, il a 1, 2, 3 libertés. Et noir, il en a 1, 2, 3. Donc dès le début, chacun a perdu une liberté. Donc le premier qui joue pour retirer une liberté à l'adversaire va prendre un sacré avantage. Noir peut faire le choix, hein. En général, on joue assez proche de notre pierre, donc on va éviter de jouer ceci. Mais noir peut choisir soit de ce côté et effectivement prendre des points dans le coin, soit jouer de ce côté et essayer de jouer plus dans cette grande zone. Hop. Mais noir Tenuki. Blanc retire une liberté, c'est normal. Justement, lui, il profite de son avantage. Noir recule, et ici, c'est un bon coup, parce qu'effectivement, il passe de 2 libertés avec sa pierre unique à, grâce à ce coup, 1, 2, 3 et 4 libertés. Donc là, c'est pas mal parce qu'il respire beaucoup. En plus, il se dirige un peu vers sa pierre. Justement, au prochain coup, blanc joue ceci et s'empare du coin. Finalement, il change de stratégie et dit « je prends une base de vie ». Et effectivement, là, tout comme noir tout à l'heure, blanc prétend prendre cette zone-là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait pas mal de points. Le problème, c'est qu'il a attaqué la pierre noire ici, dès le début. Donc sa stratégie, souvent c'est bien de s'y tenir, c'était de mettre de la pression. Et là, on voit que noir, il peut très rapidement aller chercher la connexion, par exemple juste en jouant ceci, ou en jouant des coups un peu plus spéciaux, comme un saut. Une forme de saut de cheval qu'on appelle un kema au go. Donc c'est un peu comme aux échecs, là, le déplacement du cheval, ce qu'il peut faire. Une petite suite à ça, ça pourrait être blanc pousse, parce que cette forme-là peut se couper, mais noir a tout prévu, parce que quand noir bloque, blanc coupe, pour essayer de s'emparer de ces deux pierres, et noir les sacrifie intelligemment. Noir pousse blanc vers le bord, blanc y va, noir continue, et dit attention, certes je n'ai que 2 libertés, mais toi aussi. Donc si blanc joue ailleurs, noir peut revenir et capturer ces deux pierres, et prendre toute la zone par la même occasion. Donc, blanc vient prendre les pierres, et noir a pris cette zone et peut décider de jouer ici par exemple. On voit directement dans la partie, noir prend un sacré avantage parce qu'il menace de prendre tout ça, ceci, et ça. Tandis que blanc ne prend que, entre guillemets, on va dire, cette zone. Ce qui est beaucoup moins, forcément. C'est moins solide aussi, mais là, noir est sacrément en avance, et c'est à blanc de compliquer la partie. Dans la partie, ça ne se passe pas comme ça. Hop, je suis en train de spoiler, pardon. Noir joue directement ce coup. Et c'est là que c'est important. Désolé, j'ai préparé les trucs en avance, mais c'est vrai que j'ai pas tout retenu. C'est là qu'on voit que c'est important, parce qu'il finit par C7. Donc il s'installe sur ce bord nord, effectivement. Mais là, blanc peut jouer ce coup, qu'il aurait dû jouer tout de suite d'ailleurs, pour empêcher la connexion. C'est un coup qui semble assez naturel pour retirer cette connexion ici. On voit que blanc joue dans la ligne, il empêche noir de connecter ces deux pierres. Donc là, à cause de ce coup, blanc peut y aller et séparer, alors que noir avait, comme on le disait, une séquence qui était bien sympathique, où il prenait la connexion, les points, et pouvait rajouter son C7 derrière. Donc l'idée est bonne, mais il y a vraiment un ordre dans les coups. Hop. Donc dans la partie, noir joue là, et blanc ne sépare pas. Blanc vient plutôt dire bah, je vais m'emparer d'un deuxième coin. Sauf que là, c'est trop, et ça laisse vraiment l'occasion à noir d'aller se connecter à ces deux pierres. Et par la même occasion,
de couper blanc en deux. On voit que là, le point est très important. Imaginons, bon, on passe, hein. Blanc joue ici. Blanc va très certainement capturer ces deux pierres, car elles n'ont pratiquement pas de place pour faire deux yeux, et connecter ces deux positions à la fois. Alors que si c'est noir qui joue par là, noir va probablement connecter ces deux positions, pas forcément tuer, mais en tout cas, il peut bien attaquer cette position par exemple. Noir, blanc, noir peut attaquer cette position en faisant Atari et descendre par exemple. On voit que le coin sera assez petit. Ou alors blanc s'étend, mais noir peut venir s'appuyer sur cette pierre et attaquer cette pierre justement en G3. Donc la zone est vraiment, c'est vraiment le point clé ici. Noir joue plutôt le Kosumi, donc le coup en diagonale. Il est connecté, hein, parce que si blanc joue là, noir connecte. Et si blanc joue ici, noir connecte. Donc il n'y a pas de souci. Blanc pense surtout à sa survie dans le coin, ce qui est normal. Et noir continue, et c'est là qu'on voit en fait noir en mettant la pression, il force blanc à répondre, et pendant ce temps, il va se connecter tranquillement. Blanc construit sa base de vie, et devrait ne plus avoir de problème dans ce coin. Hop, il prend ça comme point, il a des points de ce côté, noir prétend prendre ça, et seulement ça. Mais dans la partie, noir est bien plus solide que blanc. Il en profite, il vient mettre la pression, comme il a l'initiative. En fait, il a pas trop peur, bon, on va laisser ce coup, il a pas trop peur que blanc sépare cette position, même si on pourrait se dire, oui, mais c'est pas tout à fait connecté, il y a F6. En fait, F6, ça ne marche pas. Parce que blanc joue là, noir fait Atari, si blanc ne répond pas, il se fait capturer en E6. Blanc répond, noir connecte, et si blanc joue autre chose, noir peut connecter de l'autre côté, bien sûr, et si blanc coupe, noir peut faire Atari, encore une fois, et capturer cette pierre. Par la même occasion, il récupère tout le coin. Donc ça a l'air vraiment bon pour noir, ça. Et il reste encore des petites choses à vérifier dans cette zone. Donc attention à tout ça. Hop, tac, tac, tac. Je profite qu'on soit encore à peu près au début de partie pour vous dire, comme d'habitude, si vous appréciez la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines sorties, justement. Merci. On reprend ça. Donc, noir met la pression. Blanc se défend. Il défend sa zone, sa base vitale. Noir monte. Justement, il défend sa pierre également. Là, on voit que en attaquant, blanc, quand il défend naturellement, noir perd une liberté. Donc, noir n'a plus que 3 libertés. Il pourrait se faire contre-attaquer. Il n'aimerait pas trop subir... un coup, imaginons n'importe quoi. Un coup comme ceci, où il est obligé de reculer. Donc il monte, et par la même occasion, il dit « Regarde, si tu ne réponds pas, je te coupe ici. » Donc blanc connecte, mais c'est une erreur. En vérité, blanc n'a pas le choix que de se faire couper ici. Parce que maintenant, noir peut descendre là. Et cette forme, la forme dans le coin surtout, on l'a déjà étudié ensemble dans un Tsumego il y a un petit moment. Je vous mets le lien, normalement il devrait apparaître en haut, un petit onglet qui devrait apparaître, et sinon je le mets dans la description tout simplement. Et cette forme en fait, même si blanc joue en premier, c'est mort. Donc blanc tente quand même de vivre, hein, parce que c'est ce qui s'est passé dans la partie. Noir vient à l'intérieur et dit si tu ne réponds pas bien, donc imaginons n'importe quoi, je peux connecter par au-dessous. Tu ne peux plus séparer, sinon je capture. Mais si tu sépares, je peux venir ici par exemple. Et quand tu défends, je peux venir là. Et tu n'auras qu'un œil. La capture de cette pierre ne crée pas un deuxième œil, c'est juste un faux œil. Un jour ou l'autre, ça sera mis en Atari et blanc devrait répondre. Donc cette forme-là ne marche pas. On peut d'ailleurs regarder très vite fait d'autres possibilités. Si blanc défend comme ça, noir peut faire année. Année, c'est jouer à la tête 2. Donc imaginons il y a une pierre comme ça, c'est jouer à la tête. Donc on a une pierre ici à côté, on joue à la tête. C'est comme au tout début, quand on avait... imaginons on a une position comme ça. Là, je joue à la tête de D4. Et là, mon adversaire joue à la tête de D3. Donc ça, c'est année. H-A-N-E. Hop. Comme il y a souvent certains d'entre vous qui disaient qu'il y avait beaucoup de vocabulaire, donc j'essaie de bien expliquer ce que veut dire chacun. Et en général, c'est les 5-10 même qui reviennent.
Donc ici, on dit que le Hané apporte souvent la mort. Si blanc défend, noir peut venir ici. Même chose, hein, il menace d'aller en haut à 4. Si blanc pousse, on vient là et il n'y aura qu'un seul œil. Mais si blanc fait son œil en A1, noir peut fuir. Effectivement, si noir joue ailleurs, blanc revient, il y a 2 yeux. Mais noir, on joue un coup sur 2, donc il n'y a pas de problème. Dernière possibilité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Essayer d'agrandir au maximum l'espace vital. Le Hané apporte d'abord. Si blanc défend de manière classique, on a une forme en 5. Et la forme en 5, ça se tue avec ceci. On joue au milieu. Et là, blanc, s'il essaie de résister comme ça, noir recule, il n'y aura qu'un œil. S'il essaie de résister comme ceci, noir recule, il n'y aura qu'un œil. Donc ça ne marche pas. Bien sûr, si blanc fait ceci, noir avance, il n'y a pas la place. Si blanc fait ceci, noir peut aller là directement. Blanc, noir. Blanc, noir. Donc rien ne marche en fait. À partir de ce moment-là, localement, blanc est mort. Donc ça, c'est assez compliqué. À vrai dire, ici, il ne devait pas défendre. Il devait plutôt agrandir cet espace. En allant là, par exemple. Si noir ne fait rien, en plus, blanc va connecter. Noir ne peut pas connecter, ne peut pas couper, pardon. Parce que sinon, il y a atterri sur ces 2 pierres. On voit qu'il n'y a pas de liberté à droite, pas celle en bas, pas celle à gauche, et dans celle en haut, il n'y en a plus qu'une, en E4. Donc noir sera obligé d'y répondre. Donc si blanc fait ça, noir fait ça, et blanc capture cette pierre en F2. Il n'est même pas obligé, parce que noir ne peut pas vraiment fuir. Il peut jouer ailleurs. Par exemple, connecter, venir par ici, venir par là, comme il le veut. Donc noir empêche ceci, et sépare. Et là, blanc essaye de vivre dans cette zone, et joue par exemple A2. Qui lui permet de vivre en faisant un œil dans cette zone, et un autre dans celle-ci. Donc blanc est vivant. On va regarder un peu comment. Si noir coupe, tout simplement. Blanc peut descendre. Si noir réduit, blanc vient ici. Et noir, s'il va à l'intérieur, blanc peut venir ici. Noir a certes A5, qui menace de capturer 2 pierres. Blanc capture, et on voit un œil en B3, et un autre grand œil en B1 A1. Donc ça ne marche pas. Hop. Pardon, ça refroidit. Hop, ça refroidit. En allant directement dedans, par exemple ce coup-là. Blanc connecte. Très souvent on voit que B2 c'est important. Et là on voit qu'il y aura un œil ici, il est certain. Et si blanc, si noir veut empêcher qu'il y ait un œil ici, il faut qu'il relie comme ça, puis comme ça. Sauf qu'on peut jouer qu'un coup sur 2, donc si noir va ici, blanc va là. Et si noir va ici, blanc va là. Donc ça ne marche pas. Une dernière chose à vérifier, c'est quand vous regardez 2-3 possibilités, si vous voyez que l'adversaire répond souvent la même chose, donc le B2 ici, regardez au cas où ce que ça donne. Ce n'est pas sûr à 100% que ça marche, mais ça peut être un indice des fois. Les points vitaux sont souvent partagés en fait. Le problème ici, c'est que la forme est tellement puissante qu'il n'y a rien. Blanc peut répondre B1, et noir, s'il joue en D1 par exemple, blanc est déjà vivant. Il y a un œil ici et un œil là. Même si noir va ici, c'est quand même vivant. Blanc peut jouer ailleurs. Si noir fait Atari sur ces 3 pierres, on capture et il y a 2 yeux. Donc non, il n'y a rien à faire dans ce coin. A priori, ça vit. Si on ne coupe pas, et qu'on essaye plutôt de réduire tout de suite, d'empêcher qu'il fasse A4, on y vient. Blanc défend. On réduit. Blanc défend. Et là, ça devrait marcher comme ça. Noir, blanc, noir. Donc blanc ne peut pas répondre en A3. Et en fait, blanc ne répond pas là. Il peut répondre ici. Et faire juste, entre guillemets juste, hein, parce que la vie c'est énorme, un œil ici et un œil là. Maintenant, si noir continue d'avancer, blanc peut se défendre comme ça. Et si noir essaie de retirer un œil de ce côté, on voit qu'il reste tout de même B2 et A1. On connecte et il n'y aura pas de souci.
Donc ça vit tout petit, mais ça vit. Donc c'est tranquille. Dans la partie, on y revient. Donc noir, blanc. Et noir ne joue pas celui-là, mais joue celui-ci. Ça marche tout à fait parce que, imaginons, ça se joue comme ça. Donc là, si blanc joue A4, il menace de revenir ici et de capturer ces deux pierres et d'avoir, donc imaginons comme ça, un œil ici et un œil là. Donc noir joue en B3 pour empêcher que ça se produise. Et en fait, ça ressemble à un Seki, mais ça n'en est pas un, parce que un jour ou l'autre, donc on va dire n'importe quoi, tac, un jour ou l'autre, noir mettra en Atari toutes ses pierres blanches, et blanc sera obligé de jouer de lui-même à l'intérieur, et noir capture. Donc il n'y a pas de souci. Pour noir en tout cas. Hop. Donc blanc ne le joue pas tout de suite. Menace de couper ici, effectivement, hein, si noir joue quelque chose d'autre et que blanc vient là, il capturera ces trois pierres, et finalement, tout ça c'est vivant, et ça fait un petit peu trop de points pour blanc quand même. Donc on va éviter. Pour noir, c'est simple, hein, il suffit de connecter. On disait ici, c'est un Kosumi. On y revient, c'est une forme très solide, donc noir a juste à répondre l'autre coup et connecter. Toutes ces pierres ici sont connectées. En plus, ici, on a vu qu'il n'y avait pas trop de problème parce que le F6 ne marche pas. C'est au péril de tout ce groupe. Donc noir est vraiment très bien dans cette partie. Blanc tente des petites choses. Il sait que la coupe ne marche pas, donc il va la menacer pour essayer de séparer ces trois pierres de l'autre formation noire. Noir connecte. Effectivement, si noir ne connecte pas et joue ailleurs, par exemple ceci, blanc ne peut pas couper tout de suite comme un bourrin. Hein. C'est un petit peu risqué. Noir pourra aller là, blanc va là, noir irait ici et prendrait le coin. Tout en laissant un point de coupe ici. Donc mettons, je passe. Il reste quand même un point de coupe ici en plus. Donc là, ça serait juste catastrophique pour blanc, tout meurt partout. Donc blanc peut pas couper tout de suite. Il va d'abord jouer là. Et là, il fait une autre forme au go, qu'on appelle la connexion bambou. C'est très solide, pourquoi? Parce que si noir menace de couper de ce côté, blanc va là et tout connecté. Et comme c'est symétrique, c'est pareil de l'autre côté. Donc là, en jouant ce coup-là, il garantit sa connexion du groupe principal avec ces deux pierres. Et en plus, maintenant, il dit, si tu connectes de ce côté, maintenant, il y a peut-être des petites questions par ici pour toi, ton groupe noir. Et si noir continue, blanc continue. Là, l'échange, effectivement, blanc va perdre ses deux pierres. Mais en contrepartie, blanc va pouvoir revivre avec toutes ses pierres blanches. Donc c'est plutôt agréable. En plus, il reste des bons coups de fin de partie pour réduire le territoire noir ici. Mettons rien que une avancée ici. Hop, un bon Yossé par là. Yossé, c'est des coups de fin de partie. Mais également, il reste peut-être des petites choses à faire toujours ici. Il peut toujours embêter. Donc noir se sent presque obligé, au lieu de passer bien sûr, d'aller par là. Donc ça a l'air assez intéressant pour blanc. C'est pourquoi blanc, après qu'il ait... si ça se passe comme ça, après qu'il ait fait ce coup, il forcerait un peu noir à répondre de ce côté. Mais dans ce cas, blanc pourrait venir ici. Je sais, on décale pas mal de la partie, mais c'est pour montrer pas mal d'exemples de lecture, de situations, de séquences. N'hésitez pas à me dire si j'en fais trop. Et si blanc pousse ici, noir ne peut pas réellement bloquer là. Sinon, blanc avance de l'autre côté. Noir tente de se connecter. Mais Atari. Et grâce à ce coup en A4 gagné gratuitement, ça menace de capturer ces 4 pierres. Blanc peut revenir et capturer ces deux-ci. Et faire ces deux yeux. Donc c'est assez intéressant. Noir ne peut d'ailleurs pas connecter comme ça. Hein, parce que là, ça fait Atari dans cette direction. Puis là. Là, c'est vraiment la cata. Noir, blanc. Blanc obtient un D8, il est très content. Il menace de fuir en F8 également. Et en plus, noir meurt dans le coin. Donc là, c'est trop. On ne peut pas faire ça. C'est pour ça que ce coup en D8 n'est pas possible. Noir va plutôt fuir en C8. Blanc va aller ici. Noir, ici, il peut... Il doit vivre dans le coin. Donc, il va jouer un coup de renforcement, par exemple, comme ça.
Noir va continuer blanc va continuer de séparer, et en même temps de menacer le coin. Là, si noir, je sais pas, joue par ici, le coin a peut-être des petits problèmes. Et le coin a vraiment des problèmes, hein, parce qu'en fait, quand noir défend, blanc peut venir ici, et si noir fait n'importe quoi, il se fait capturer cette pierre, et il n'a qu'un seul œil. Donc il est obligé de faire ce coup-là. Qui lance un coup, pour la vie de noir. Et de blanc, bien sûr, hein, mais blanc est bien content, à la base, il était mort. On voit également qu'il ne peut pas fuir comme ça, sinon blanc avance, et cette forme, c'est le 4 idiot. Pour vous me la montrer un peu mieux, on va aller comme ça. Et pour vous expliquer, en fait, c'est que même si noir joue en premier dedans, c'est une forme en 3, blanc le tue. Et peu importe quel coup joue noir. Donc tout ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que quand blanc joue D8, noir va plutôt jouer C9. Et là, blanc peut aller jusqu'en G8. C'est pour vous montrer des petits coups comme ça, en fait, que j'aime bien vous montrer d'autres séquences. Il peut aller jusqu'ici et connecter, en fait, un peu ses pierres, ou en tout cas, respirer un peu dans le coin. Il a qu'un œil de ce côté, mais il peut aller jusqu'ici. Si noir tente de couper, blanc va là. Noir ne peut pas aller ici, il se fait capturer. Noir ne peut pas aller ici, il se fait capturer. Donc, dans ce cas, noir peut aller là, mais on connecte. Et en fait, on va faire sûrement un deuxième œil par ici. Noir, il va pas pousser comme ça, sinon blanc, il connecte, il fait beaucoup de points. Et même s'il tente des petits coups spécifiques, comme ça, par exemple, attention, effectivement, il peut y avoir des petits pièges. Hein. On peut perdre des pierres, mais blanc, il va plutôt faire son œil et dire, vas-y, prends ma pierre. Ou prends mon coin, par exemple. Mais moi, je suis vivant maintenant. Et je suis assez satisfait. Sachant qu'il reste encore des coups comme F2 dont on parlait précédemment. Donc voilà, il y a toujours des petites choses qui peuvent traîner, même sur plateau 9-9, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ça que je veux montrer. Je sais pas si c'est très clair. Tout ça pour dire que dans la partie, noir a voulu éviter beaucoup de problèmes et a connecté en F6. Donc, blanc connecte, noir connecte comme ça, il reste très solide, mais c'est pas forcément une très bonne idée parce que en fait, blanc peut aller ensuite séparer, par exemple avec ce coup-là. Noir ne peut pas couper. S'il essaie de couper, blanc vient ici, si noir coupe, il se fait capturer la pierre. C'est dommage parce que noir avait un bon coup pour connecter toutes ces pierres. Et vraiment dire non, tu es mort, la partie est finie. Je vous laisse juste 2 secondes pour trouver ça, je profite, hein, c'est la petite astuce. N'hésitez pas à mettre pause dans ces moments-là, ou même consulter le SGF qui est en commentaire, hein, en description, pardon. On peut le mettre en commentaire également, je pense. Mais... c'est le coup en D8. On ne touche pas l'adversaire. Comme ça, on a des pierres très fortes. On fait un Kosumi, encore un coup en diagonale. Donc comme ça, si blanc joue là, on peut aller ici. Et dans l'éventualité, même si ça se produira pas, ou blanc avait une pierre ici, on pourrait aller là. On voit que si blanc joue simplement ceci et cela, il ne peut pas couper. Là, il se fait capturer. Là, il se fait capturer. En fait, les pierres noires sont toutes connectées. Et blanc meurt. Donc il n'y a pas de problème. Et blanc ne peut même pas tenter des petites choses un peu folles. Parce que noir coupe, il vient ici, noir connecte, il vient ici, noir connecte. Rien de plus. Donc là, ce petit coup en D8, il est bien pratique. Juste un coup un peu plus éloigné de la force, on respecte l'adversaire, et on va connecter tranquillement. Là, noir vient comme ça, et blanc joue justement ce coup-là. Noir tente de vivre, on revient à la situation de tout à l'heure, hein, où il dit, mince, en fait, il y a peut-être des choses dans le coin. Et effectivement, hein, il peut y avoir des choses. Encore une fois, si ça se passe comme ça, n'oublions pas qu'il y a Soko. C'est assez risqué. Ouf. Donc noir défend. Blanc tente un truc un peu particulier. Je pense qu'il a pas besoin de ça. Il peut juste faire ce coup, justement. Il menace d'aller encore plus loin derrière. Avec ce coup, noir a juste à forcer, en fait. Noir, blanc, noir. Si blanc tente de connecter, attention, ne faites pas Atari d'abord. Mais regardez un peu la situation dans son ensemble. Il y a des problèmes, on avait dit, dans le coin. On va plutôt faire le C9 d'abord. Et si blanc tente de fuir, on peut couper.
Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, on sait que blanc va connecter, et ensuite on peut revenir en G8. Et s'il connecte, on connecte, il peut pas venir ici, on capture. Donc on connecte avec une forme très solide, la gueule de tigre, ces 3 pierres-là, 2 Kosumi ensemble. Voilà. Donc là, ça se passe comme ça. Et blanc est un peu dans la merde. Il peut peut-être obtenir un coup comme ça, si noir se dit « Ah oui, c'est dangereux pour le coin », il peut vivre. Dans ce cas-là, c'est toute sa formation ici qui se fera attaquer, j'imagine. Et c'est un peu plus compliqué. Et noir peut toujours choisir de faire ça. Hein. Dire « Oui, mais tu as très très peu de liberté ». Paf, 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 paf. Noir peut toujours décider de jouer un coup, hein, bien sûr. Que ce soit comme ça, comme ça. Il y a des coups un peu partout. Même ceci. Non, ceci, ça vit. Ça serait une erreur de la part de blanc. Noir, blanc, noir. Si blanc capture, noir recapture. C'est un snapback. Ok. Blanc ne peut pas faire ça non plus. Sinon, Atari. Si blanc connecte, noir capture. Ok. Très bien. Mais il y a des petites séquences avec ça, par exemple. Ok. Ok, ok. Je me demande même si noir peut pas se sacrifier, tout simplement. Ouais. Noir peut peut-être sacrifier, tout simplement, en fait. Si blanc capture, Atari. Blanc connecte, et on vit. Avec 2 yeux, mais on sait que blanc n'a pas 2 yeux. Ouais, cette séquence est sûrement plus intelligente pour noir. Je trouve d'autres séquences au fur et à mesure. Avec vous. On voit que ici ça fait ça. Et blanc ne peut pas aller là, parce que encore une fois, c'est le snapback. Blanc capture, noir recapture. Donc ouais, ce coup-là en A8 est assez intéressant. Pour éviter le coup. Et on sait qu'on concède pas mal de place, mais peu importe, on a 2 yeux, et l'adversaire va mourir. Donc vraiment peu importe. Ok. Donc vraiment compliqué pour blanc, mince pas. Vraiment compliqué pour blanc tout ça. Mais blanc va ici, et noir ne force pas en E7. Il va en G8. Blanc va en F9, il se dit je vais peut-être pouvoir faire un œil par ici. En vrai, noir peut toujours forcer, forcer, forcer et connecter, et on revient à exactement la même séquence que tout à l'heure. Mais noir ne fait toujours pas ça. Et noir connecte. Blanc menace de couper, pourquoi pas. Et blanc menace de capturer tout ça finalement. Donc là, très gourmand, blanc. On peut le faire. Hein. On peut tenter, hein, c'est un jeu, donc pourquoi pas. Mais ça ne marche pas très bien. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré avec une de séquences tout à l'heure, blanc, on a l'impression que le groupe comme ça, il respire un peu, mais en fait, il y a très très peu de liberté. Ça peut aller très vite. Et noir, il a la conscience, donc il retire une liberté à blanc. Blanc vient à l'intérieur, et là, c'est un coup que j'avais trouvé un peu étrange, parce on a l'impression qu'il a peur que noir fasse 2 yeux ici, avec ce groupe noir, et disent Marim, tu pourras jamais m'attaquer. Mais en fait, comme je vous ai montré ici tout à l'heure, même si noir joue plusieurs fois, imaginons comme ça, attention, il faut quand même se défendre, c'est la forme en 4. C'est le 4 idiot encore. Donc si le noir joue en premier, blanc y va. Donc blanc n'a pas à avoir vraiment peur, hein, il n'y a pas 2 yeux dans cette forme de toute manière. Mais il y va quand même. Noir coupe, pourquoi pas, il se dit capture une pierre, ça peut être sympathique. Blanc connecte ici. Et là, attention, ça réveille. Donc si je passe, ça réveille vraiment ces menaces là encore, hein, de co. De ce côté, il y a vraiment le co, on peut pas l'éviter. Hop, dans la partie, noir joue ici, pour éviter ce C9 justement. Et en même temps, pour éviter que... donc encore une fois, je passe, pour éviter que blanc fasse un œil. Il aurait un œil ici, et un œil en bas à gauche. Donc ce serait embêtant. Donc il vient là. Blanc force de ce côté, il veut sauver sa pierre en J8. Noir coupe, et garde cette pierre. On voit que c'est une forme en 3, blanc est déjà dedans, donc il n'y a qu'un œil. Blanc retire une liberté à noir. Noir menace de couper, menace de couper. Et là on voit hein, en 2 secondes qu'il y a très peu de liberté, hein, comme on le disait. Noir retire encore une liberté, et là il faut faire le constat. Combien de liberté a le groupe blanc? Blanc, il a une liberté ici, et une là. C'est tout. Combien de liberté a le groupe noir? Il y en a une ici, une là,
une troisième, une quatrième. C'est pour ça que Noir était assez tranquille, il le savait que ça allait bien se passer pour lui. Blanc défend, essaye de gagner un peu de liberté, parce que Noir ne peut pas directement venir en E9, hein, on voit. S'il vient ici, il se fait capturer. Donc il est d'abord obligé de jouer ici, pour ensuite venir là. Et effectivement, s'il vient ici, il se fait capturer. Donc là, c'est un peu particulier comme séquence, mais on voit qu'il avait quand même 4 libertés contre 2, donc ça a l'air d'aller. Dans la partie, Blanc retire une de ses 4 libertés, Noir n'en a plus que 3. Noir vient à l'intérieur ici. Et là, c'est la grosse erreur de la partie, comme le dit le titre. Ce coup-là, il vaut 81 points. Donc, on va essayer de voir ça petit à petit. En fait, à cause de ce coup, tous les pierres blanches vont vivre ici, et tous les pierres noires vont mourir. C'est assez dramatique. Alors qu'il y avait beaucoup plus simple pour Noir, en fait, c'était de connecter. Ici, ce coup, il suffit. Quand Noir connecte, Blanc, s'il retire une liberté, Noir a 2 libertés, Blanc a 2 libertés, Noir avance. Blanc ne peut pas se protéger. Il est en Atari, hein. S'il ne fait rien, il se fait capturer. Mais en même temps, s'il se protège, il se fait capturer. Donc ça a l'air assez clair comme situation. Blanc, il peut rien faire. Hein. S'il commence par ses libertés, ça se passe comme ça. Et il peut vraiment commencer quasiment que par cette liberté. Parce que, comme pour Noir, il y a des situations un peu bizarres. S'il commence par celle-ci, il se fait capturer. Il atterrit sur ces 3 pierres. Si Blanc fuit, il se fait capturer. Et c'est un peu pareil ici. S'il retire cette liberté, il se fait capturer. Donc là, il a vraiment pas de chance, on va dire. Il a pas des très bonnes formes. Et il peut rien faire. Mais Noir, comme on l'a vu, décide d'aller plutôt ici. Blanc capture. Et finalement, au lieu de retirer une des 2 libertés, ce qu'il fait sur le coup, hein, bien sûr, mais bon. Quand Blanc capture, Blanc passe soudainement à 1, 2, 3, 4 libertés. Donc on va les renoter. 1, 2, 3, 4. Mais Noir, il a combien de libertés déjà? 1, 2, 3. Donc Noir, en attaquant, a rajouté des libertés à l'adversaire. Il s'est trompé d'ordre dans les coups, en fait. Encore une fois. Donc là, c'est assez dramatique pour Noir. Et Blanc va en profiter. Il capture la pierre. Bien sûr, Noir, il est obligé de commencer par celle-là maintenant. Parce que s'il commence par essayer de retirer de ce côté, en fait, Blanc, il dit « Non, mais il se passe rien de toute manière. Je fais mes 2 yeux, et je suis vivant. Et toi, tu n'as qu'un œil ici. Donc tu es mort, j'ai gagné la partie. Tu n'as que ça en point. » Donc Noir vient ici. Blanc retire une liberté là. Noir vient ici. Blanc vient de ce côté, pourquoi pas. Mais en vérité, ça change pas grand-chose. C'est un peu la même chose que le B3, il faut faire attention à ça. Noir capture. Blanc rejoue là. Et là, c'est le coup de trop. En fait, avant, pourquoi pas. Ça met en Atari, voilà, ça ne sert pas à grand chose sur le coup, mais pourquoi pas. En vérité, le coup que Blanc doit jouer, c'est H2 plutôt. Mais jouer une deuxième fois dedans, ça n'oblige absolument pas Noir à répondre cette fois-ci. Et Noir a juste à capturer ces 2 pierres. Si Blanc va là, Noir capture, et c'est la catastrophe. Maintenant, Blanc, il ne peut plus rien faire en fait. Parce que Noir, il a capturé ces 2 pierres, et il a 2 yeux. Un œil ici, et un œil toujours là en fait. Parce que Blanc, quand il capture, c'est pour ça que je disais qu'H8 était moyennement utile. Quand Blanc capture, en fait, il y a encore une fois un snapback. Noir va en H9, Blanc capture, Noir recapture. Donc ça ne marche pas. Blanc ne peut pas faire ça. Blanc est obligé d'aller ici. Il va ici d'abord. En fait, à quoi servait ce coup G2 pour Noir? C'est pour empêcher que Blanc puisse aller là. On le capture. Donc Blanc est obligé d'abord de capturer cette pierre. Imaginons Noir joue ailleurs. Blanc ne peut toujours pas aller là. Donc il est obligé de capturer la pierre. Noir peut jouer ailleurs. Et Blanc peut enfin aller ici. C'est ça que ça sert ce genre de coup, c'est de gagner un peu de temps. Donc il fait ça, tac tac, non pardon. Donc là, Blanc, il devait plutôt prendre cette pierre.
Noir, qu'est-ce qu'il pouvait faire à ce moment-là? Est-ce que j'avais mis une petite séquence ici? Je suis pas sûr. Si blanc prend cette pierre, en fait, je ne suis pas sûr que noir puisse capturer tout ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Si, ça marche toujours pour noir. Ok. Ça marche toujours pour noir. Mais du coup, comment c'était déjà? Là, il y avait une petite séquence où tac, 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 ouf. Blanc connect, oui. Donc noir va là d'abord, blanc. Ah oui, c'était à la place que blanc aille justement en H8, pardon, autant pour moi. J'étais, mais non, il y a une séquence où ça fonctionne pour blanc. Je me perds dans toutes mes grosses explications, excusez-moi. Donc blanc va là. Même si noir fait ce coup, blanc, noir, blanc, noir et blanc. Voilà. Et c'est là où il faut pas avoir touché à H8, comme ça fait Atari. Et noir, s'il va ici, blanc se fait capturer. Et noir, s'il protège, c'est comme la situation tout à l'heure, blanc capture tout de même. Voilà. Donc c'est pour ça que le coup en B3 tout à l'heure est une grosse erreur pour noir. Parce que blanc a juste... une fois que noir joue là, blanc capture, noir joue ici, blanc retire une liberté. On dit souvent retire les libertés extérieures avant les libertés intérieures. Donc là, il faut plutôt jouer à l'extérieur de ce groupe plutôt qu'à l'intérieur. Et on voit que ça se tenait également pour noir. Joue plutôt d'abord à l'extérieur, même s'il peut pas jouer celle-là, on va dire que ça c'est une extérieur. Et quand blanc va retirer liberté, toujours l'extérieur, blanc retire liberté et tu captures. On commence par l'extérieur quand il y a des courses à liberté comme ça. Plutôt que des libertés qui sont un peu communes à nos pierres, à tous les deux. Donc c'est un peu la leçon là ici. Commencer par les libertés extérieures. Donc dans la partie, blanc va ici, noir va là, blanc va ici, et en fait c'est ça, il y a blanc en allant ici, et en revenant, noir finalement remporte la partie. Ce qui capture, blanc sauve ses pierres, mais en sauvant ses pierres, là il dit regarde, je sauve ses pierres, et finalement, si je vais là, tu n'as qu'un œil. Parce que je disais tout à l'heure, si blanc protège ici, noir capture. Et a deux yeux. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en faisant ce choix, noir peut venir ici et dire ouais, mais je vais faire un deuxième très gros œil ici et tuer toutes tes pierres là. Effectivement, blanc a un œil en J9 finalement, il y a un gros œil ici, mais blanc perd ces pierres là. Et noir a pas mal de points ici. Donc finalement, blanc dans la partie, il a 1, 2, 3, 4, 5 points, et noir en a beaucoup plus. Donc ça ne marche pas comme ça non plus. Hop, pour vous montrer un peu les zones de points. Blanc a ceci, cela, et noir a ici, là, là, et tue toutes ces pierres là. Hop, tac, 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 tac. Donc noir, on voit qu'il a beaucoup plus que blanc sur cette partie. Et d'ailleurs, dans cette partie, blanc perd de, hop, si je mets l'estimateur, de 15 points. Ce qui est quand même assez conséquent sur 9-9. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était assez long finalement, je pensais pas que ça serait aussi long, mais j'ai voulu prendre mon temps sur chaque séquence. N'hésitez pas à me dire si justement je fais trop de séquences différentes, ou si au contraire c'est bien, ça fait une sorte de récit on va dire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît tout simplement, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, tout ça. Vous pouvez également cliquer sur... je vais mettre de ce côté, ouais, la playlist des petites parties commentées sur 9-9, ou la playlist des parties tout simplement sur 9-9, je sais pas si je lis tout ça ensemble. Et juste au-dessous, hop, encore une fois, comment je suis ici. Il y a aussi, si vous souhaitez me soutenir sur YouTube, bah, il y a l'abonnement plus, je sais plus comment ils écrivent ça, s'abonner plus, vous avez peut-être marqué en bas de vos vidéos. C'est pour me soutenir financièrement sur YouTube. Donc c'est un peu les mêmes abonnements que sur Twitch, j'ai mis ça à 3 €, je sais pas si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt, je vais peut-être streamer ce soir, donc à tout à l'heure peut-être. Salut!